Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Un jour, Nelson Mandela a dit, l'éducation est la clé de toute réussite. De ce fait, je suis Madame Jeff Thierry Nonsa. Je suis là pour vous dispenser un cours de français au niveau fondamental. Donc, prenez vos plumes et vos cahiers parce que vous allez avoir de quoi vous éduquer. Pour notre cours de français d'aujourd'hui, ensemble nous avons comme grand thème complément d'objet indirect au second. Nous allons voir le plan. Nous allons voir ensemble le complément d'objet indirect, sa présentation, sa nature, sa place. Ensuite, le complément d'objet second, présentation, sa nature ainsi que sa place. Ensuite, exercice, ensuite, évaluation. Complément d'objet indirect. Comme le COD, le COI est un complément essentiel du verbe. Il dépend toujours d'un verbe transitif direct auquel il se raccroche. Transitif indirect auquel il se raccorde par une préposition à ou encore de. En général, le COI peut être formé, premièrement, d'un nom ou encore d'un groupe nominal. Par exemple, le client obéit au braqueur menaçant. Au braqueur menaçant représente le COI. Aussi, il peut être aussi un pronom. Un pronom, exemple, le client lui obéit. Lui, ici, représente le COI, c'est-à-dire le complément d'objet indirect. Ça peut être aussi un verbe à l'infinitif. Exemple, le client consent à donner les clés de son véhicule. À donner les clés de son véhicule représente un verbe à l'infinitif. Mais maintenant, ça devient le COI, c'est-à-dire le complément d'objet indirect dans la phrase. Habituellement, le COI se place après le verbe, c'est-à-dire quand il est constitué d'un nom, d'un pronom introduit par une préposition ou par un verbe à l'infinitif. Quand est-ce que le COI se place après le verbe? Le COI se place après le verbe quand il est constitué d'un nom, d'un pronom introduit par une préposition ou par un verbe à l'infinitif. Exemple de cette phrase, il demande au client quelle est la bonne clé. Au client représente, oui, un nom, le groupe nominal. Dans les autres cas, il se trouve situé avant le verbe. Exemple, il lui demandait quelle est la bonne clé. Donc, il lui demandait quelle est la bonne clé. Donc, ça représente COI. OK. Maintenant, le complément d'objet second, c'est quoi? Le complément d'objet second, ou encore COS, complète un verbe qui a déjà un COD ou encore un COI. C'est donc le deuxième complément d'objet de ce verbe. C'est pour cela qu'on le qualifie de second. Le premier, direct ou indirect, est indispensable à la compréhension de la phrase. Le deuxième l'est moins. On peut le supprimer sans rendre la phrase incorrecte. Le COS est introduit par les prépositions à, de ou encore pour. Nous avons par exemple le voleur obtient un véhicule d'un client. Encore, le bandit vole de l'argent. Nous avons le bandit vole de l'argent, son imprévoyance à déposséder le voleur. Comme pour le COD, encore le COI, vous voyez, dans cette phrase, exemple dans cette phrase, le policier parle de ce voleur. Ou encore, tandis que pour avoir le COS, ça rend la phrase encore plus longue. Exemple, le policier parle de ce voleur à ses collègues. Comme pour le COI, le COS peut être formé par un nom ou encore un groupe nominal. Il demande au client la clé de sa voiture. Il peut donc aussi par un pronom. Il lui demande la clé de sa voiture. Un verbe à l'infinitif. Il demande au client d'obéir. Obéir représente COS. Il n'a pas de place particulière. Il peut se situer avant ou après le premier complément d'objet. Il demande au client la clé de sa voiture. Donc, ça peut être au début ou encore après le verbe. Il n'est pas aussi exigeant que le premier complément. Il n'est pas aussi exigeant
oui, que le premier complément, mais le deuxième, encore le second, est moins exigeant dans une phrase. Ce n'est pas forcément nécessaire. Il demanda la clé de sa voiture au client. Encore, il l'a demandé. OK. Maintenant, nous avons vu un COS, donc complément d'objet second. C'était quoi? Nous avons vu sa place et tout. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est un petit exercice pour voir ce que vous avez retenu du coup et tout. Ce que vous allez faire, c'est remplacer les COI des phrases suivantes par un des pronoms suivants. Leur, en, eux, lui, encore. Première question. Vanessa parle sans arrêt à sa voisine. Vanessa parle sans arrêt à sa voisine. Oui. Vanessa lui parle sans arrêt. Deuxième question. Tu devrais écrire à tes cousins. Oui. La bonne réponse est tu devrais leur écrire. Troisième question. Cette boîte à bijoux appartient à ma grand-mère. Oui, cette boîte à bijoux lui appartient. Quatrième question. Vous devriez parler de vos camarades avec plus d'amabilité. Oui, la bonne réponse est vous devriez en parler avec plus d'amabilité. OK. Maintenant, nous avons fait l'exercice et tout. Maintenant, nous allons faire un petit test pour voir ce que vous avez retenu du cours. Parce qu'on ne va pas travailler comme ça. On va voir si vous avez capté quelque chose. OK. Nous allons commencer. Le complément d'objet indirect, ou encore théorie, répond à la question. Premièrement, qui, quoi. Deuxièmement, à qui, à quoi. Troisièmement, où. Quatrièmement, comment. Quelle est la bonne réponse? Oui, ça répond à la question à qui, à quoi. Donc la bonne réponse est le petit b. Deuxième question. Dans la phrase, il parle à son ami. Le COI est premièrement il, deuxièmement parle, troisièmement à son ami, quatrièmement ami. Le COI est quoi? Oui, le COI est à son ami. Troisième question. Le complément d'objet second est souvent présent dans une phrase avec, premièrement, un seul verbe, deuxièmement, deux compléments d'objet, troisièmement, un adjectif qualificatif, quatrièmement, une proposition subordonnée. Oui, la bonne réponse est le petit b. C'est deux compléments d'objet. Quatrième question. Dans la phrase, il donne un cadeau à sa sœur. À sa sœur est un COD, petit b, un COI, petit c, un COS, petit d, un sujet. Quelle est la bonne réponse? Oui, c'est un COI. Donc la bonne réponse est le petit b. Cinquième question. Dans la phrase, elle parle de son voyage. De son voyage est premièrement un COD, deuxièmement un COI, troisièmement un COS, quatrièmement un complément circonstanciel. Oui, c'est un COI. Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir beaucoup plus de vidéos. Merci.